Les faiblesses d'un pasteur, souvent les gens ont l'impression de ne vraiment pas s'imaginer que le pasteur des brebis, c'est la brebis du Seigneur. Si vous ne savez pas guérir la brebis du Seigneur, vous allez perdre un pasteur des brebis. L'apôtre de l'église primitive que vous chérissez tant venait de tomber il y avait 2 mois. Le pasteur de l'église primitive, pasteur Pierre. Il n'était même pas tombé dans l'impudicité, il est tombé dans le reniement du maître. Cherchez la double portion, mais mettez de l'eau, versez de l'eau sur les mains d'Élie. Quand Élie va à gauche, allez à gauche. Tout en voulant la double portion. Ne cherche pas la double portion dans les montagnes sans père, sans qui, toi-même là en train de vouloir que Dieu me oigne. Non, non. Dieu ne peut pas te oindre si tu n'as pas servi un oint. Ce qui fait mal, hein, c'est le fait que la plupart des gens pensent que ce qu'ils connaissent de mal d'une personne, et ce sont des éléments suffisamment probant que la personne n'est pas qualifiée à diriger. J'aimerais vous informer que l'apôtre de l'église primitive que vous chérissez tant venait de tomber il y avait 2 mois. Le pasteur de l'église primitive, pasteur Pierre. Il n'était même pas tombé dans l'impudicité, il est tombé dans le reniement du maître. Mais lorsque le maître est ressuscité, il appelle cet homme-là qui l'a renié. Nous avons des mesures de discipline, de réputation. Si tu tombes à Dakar, on t'envoie à Ziguinchor. Mais le maître qui a été renié en plein Jérusalem, il dit, ramenez-moi cet homme-là. Et il leur dit, en fait, quand il parle avec Pierre, il ne parle pas qu'avec Pierre, hein? Il parle avec tous. Pierre, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Et le maître dit, paie mes brebis. Jean était là. Les Thomas, tous étaient là. Quand on dit paie mes brebis, qui sont les brebis? Et qui est le pasteur? Ça veut dire, vous tous ici, toi Jean, qui connais tous les détails du reniement. Ici, quand vous êtes apôtre, ce n'est pas toi le pasteur des apôtres. Tu es brebis apôtre. Le pasteur parmi vous les apôtres, c'est Pierre. Paie mes brebis. Donc travaillez avec un esprit d'identifier et de préparer celui qui doit vous succéder. Et puis vous savez ce qui est triste, c'est quoi? C'est que les faiblesses d'un pasteur, souvent les gens ont l'impression de ne vraiment pas s'imaginer que le pasteur des brebis, c'est la brebis du Seigneur. Si vous ne savez pas guérir la brebis du Seigneur, vous allez perdre un pasteur des brebis. Il peut avoir des faiblesses. Vous guérissez un pasteur, en tant que brebis du Seigneur, vous avez sauvé toute une bergerie. Mais nous, parfois, nous sommes intolérables. Ou plutôt intolérants avec une erreur d'un pasteur. C'est un pasteur, mais c'est une brebis. La brebis du Seigneur peut avoir un problème et il faut la guérir. Mais si vous ne prenez cette personne qu'en tant que pasteur des brebis, le drame c'est que vous allez être intolérant. Maintenant, du côté des fils aussi, je termine par là, vous devez fonctionner avec l'esprit d'Élisée. Aimez la nouveauté, mais dans la loyauté. Cherchez la double portion, mais mettez de l'eau, versez de l'eau sur les mains d'Élie. Quand Élie va à gauche, allez à gauche. Tout en voulant la double portion. Ne cherche pas la double portion dans les montagnes sans père, sans qui, toi-même là en train de vouloir que Dieu me oigne. Non, non. Dieu ne peut pas te oindre si tu n'as pas servi un oint. Et ça n'a pas fini avec Christ. Vous devez servir les hommes pour hériter la récompense de ces gens-là que vous avez servis. Si vous recevez un serviteur en sa qualité de serviteur,
vous recevrez la récompense des serviteurs. Que Dieu vous bénisse.